Dans son projet de programme pour 2015, présenté officiellement hier, la Commission européenne envisage d'abandonner purement et simplement les projets législatifs consacrés à la qualité de l'air et à l'économie circulaire. Le supposé mieux légiférer du président Juncker ne peut aller à l'encontre des choix des citoyens et risquer ainsi d'aggraver encore la crise de confiance envers l'Union. Car ces deux paquets législatifs ne sont nullement superflus. Avec 10 autres ministres de l'Environnement en phase avec les ONG environnementales, Ségolène Royal a justement appelé l'attention de la Commission sur leur importance. La pollution de l'air est la première cause de mortalité prématurée dans l'Union européenne. Ces morts sont liées à l'augmentation des maladies respiratoires et des cancers provoqués par la dégradation de l'air extérieur et intérieur. Légiférer est donc non seulement une nécessité en termes de santé, mais représente aussi une économie potentielle de plus de 140 milliards d'euros. Le groupe écologiste considère que revoir à la baisse l'ambition politique en la matière constituerait un recul inacceptable. Quant à l'économie circulaire, elle est déjà à l'œuvre dans l'Union et contrairement à ce que les lobbies industriels essaient de faire croire, elle est source d'innovation et de croissance. Songez par exemple que près des 2/3 des 2,5 milliards de tonnes de déchets produits chaque année en Europe ne font aujourd'hui l'objet d'aucun recyclage. 70% des déchets municipaux pourraient pourtant être recyclés d'ici 2030. Vous voyez bien le nombre d'emplois qui peuvent ainsi y être associés. Sur ces deux grands sujets de santé environnementale et d'économie sociale, quelle suite le gouvernement compte donner à cette démarche de protestation face à la Commission européenne? Comment faire infléchir cette décision qui provoque inquiétude et colère? Merci. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Danielle Auroi. Je vous remercie de cette question qui concerne le programme de travail qui a été adopté par la Commission européenne hier pour l'année 2015 et qui est présenté aujourd'hui même devant le Parlement européen à Strasbourg. La Commission européenne a décidé, parallèlement à l'identification de ses grandes priorités, la croissance, l'emploi, une politique d'immigration commune, de faire le tri dans un ensemble de directives, de projets de législation européenne qui, pour certaines, ne correspondent plus aux priorités d'aujourd'hui ou sont enlisées depuis des années, faute d'un accord suffisant entre les États membres. Nous partageons la démarche générale qui est très audacieuse, qui vise à la simplification, à l'efficacité et qui a amené Jean-Claude Juncker à annoncer que 80 textes de projets de directive seraient mis de côté pour ne pas encombrer l'agenda européen. Mais, et vous avez parfaitement raison de le souligner, Madame la Présidente, cet exercice ne doit pas se transformer en un acte de renoncement de la part de la Commission européenne sur des domaines où nous avons absolument besoin d'agir ensemble. Et vous avez raison de rappeler que les propositions qui ont été faites concernant plusieurs législations environnementales posent un problème. C'est pourquoi, dès avant l'adoption de ce programme, à titre d'alerte, Madame Ségolène Royal, vous l'avez rappelé, avec d'autres ministres de l'Environnement, a adressé une lettre au président de la Commission européenne pour lui dire que nous n'accepterions pas de renoncer à avancer sur ces sujets. Et moi-même, hier, lors de la réunion du Conseil des affaires générales, qui réunit les ministres des Affaires européennes, j'ai demandé, avec le soutien de plusieurs autres États, que la Commission reconsidère sa décision parce que les deux directives que vous avez mentionnées, celle sur la qualité de l'air et celle sur l'économie circulaire, c'est-à-dire sur la façon notamment de retraiter les déchets, sont absolument essentielles. Et donc, nous demandons à la Commission, tout en respectant le fait qu'elle a le monopole de l'initiative, de reconsidérer ses positions et de remettre ces deux sujets à l'ordre du jour. Je vous remercie. Merci.